hôtel, tu lui donnes un nom. Et cet hôtel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. Du juste bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, on nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimé, ici nous comprenons que non seulement pour qu'une prière soit efficace, ça dépend aussi de celui qui prie. Donc, aussi longtemps que tu es juste, tu es droit, ça affecte aussi ta prière. Donc, ta marche, ta conduite a un impact direct sur ta prière. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la façon que tu marches, la façon que tu agis, la façon que tu conduis ta vie a un impact direct sur tes prières. Donc, ce n'est pas la prière de n'importe qui est efficace. Ici, mon frère, ma soeur, on ne nous parle pas de la foi. On ne nous parle pas des airs de prière. On ne nous parle pas, bien aimé dans le Seigneur, des airs que cette personne fait lorsqu'il prie. Mais on nous parle de son état. On nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien aimé, ce verset ce matin m'a beaucoup parlé. Je croyais que Dieu écoutait n'importe quelle prière. Je croyais que n'importe quelle prière que nous faisons est efficace. Je croyais que la prière de n'importe qui était efficace. Mais bien aimé, ce verset m'a enseigné. J'ai compris qu'il y a un lien direct entre la nature de la personne qui prie et la force ou l'impact de sa prière. Donc, une personne qui est conflictuelle, une personne qui est problématique, bien aimé, croyez-moi, ça a un impact direct sur ses prières. Une personne qui ne pardonne pas, bien aimé, ça peut te procurer de l'orgueil, mais sachez que ça a un impact direct sur tes prières. Une personne rancunière, ses prières n'auront pas d'efficacité. Une personne problématique, ses prières ne seront pas efficaces, mon frère, ma soeur. Une personne qui refuse catégoriquement de pardonner et d'accepter le pardon de son frère, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train toi-même de te détruire et tu affaiblis la force de tes prières. La Bible est claire. La prière fervente du juste est efficace. On ne dit pas de la prière du pasteur. On ne dit pas la prière du diacre. On ne parle pas de la prière de la femme de pasteur, whatever. Mais on parle de la prière du juste. Donc, on peut être un simple fidèle dans l'église et être juste. Et ta prière puisse être plus efficace que celui qui a des titres dans l'église. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour rendre nos prières puissantes et efficaces, nous devons vérifier d'abord notre marche, notre conduite. Bien-aimé, lorsque tu es dans le péché, tu affecteras toi-même tes propres prières. Lorsque tu choisis toi-même de vivre dans l'impudicité, tu affecteras tes prières. Lorsque toi-même tu choisis de vivre dans l'adultère, tu affecteras tes prières. Lorsque toi-même tu ne veux pas marcher droit, tu affecteras tes prières. Lorsque tu marches dans l'égoïsme, dans la méchanceté du cœur, bien-aimé, tu passes ton temps inutilement à prier. On parle ici de la prière du juste. Un juste, ce n'est pas celui qui manque le péché. Mais un juste, c'est celui qui, bien-aimé dans le Seigneur, qui marche droit devant la parole de Dieu. Un juste, c'est quelqu'un qui aligne sa vie par rapport à la parole de Dieu. Un juste, c'est quelqu'un qui cherche la volonté de Dieu dans sa vie, dans sa conduite, dans sa marche, mon frère, ma soeur. Tu pries pour beaucoup de problèmes. Tu pries pour tel ou tel problème. Mais regarde toi-même. Tu ne constates pas que tes prières ne sont pas efficaces. Où sont les témoignages de tes prières? Ça fait aujourd'hui 5 ans, 6 ans. Tu pries pour le même problème. Le résultat ne vient pas. Mais bien aimé, laissez-moi te dire une chose.
La réponse est dans ces versets-là. La prière fervente du juste est efficace. La prière fervente du juste ne rate jamais. La prière fervente du juste, bien-aimé, donne des solutions et amène des témoignages. Mais trop souvent, bien-aimé, nous nous bloquons nous-mêmes par nos positions, par nos prises de position, par la façon que tu as choisi de conduire ta vie. Fais faire en sorte que tu ne sois pas juste devant Dieu. Tu peux être juste à tes propres yeux parce que tu penses que ce que tu fais, ton propre cœur peut te donner raison. Mais laissez-moi te dire une chose. La Bible nous dit, de la même façon, le ciel et la terre sont séparés. La terre et les ciels sont séparés. Bien-aimé, la Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, tu peux croire dans ta vie d'être droit. Tu peux te donner toi-même la raison de prendre les décisions que tu prends dans ta propre vie. Ça dépend de toi. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai seulement une question. Est-ce que quand tu penses que c'est ton droit, est-ce que Dieu te donne aussi raison? Quand tu penses que tu as raison de faire ce que tu veux faire, des décisions que tu veux prendre, il n'y a pas de problème. Ton propre cœur peut te donner raison. Mais est-ce que le Dieu du ciel te donne raison en prenant toutes ces décisions que tu prends dans ta vie? Bien-aimé, voilà là où se trouve ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, le propre décision peut faire en sorte que dans notre vie, nous cessons d'être justes et tes prières vont être affectées. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, lorsqu'on parle du juste, on parle aussi de son cœur, le cœur du juste. Voilà pourquoi toute cette semaine, nous sommes en train d'enseigner, mon frère, ma soeur, c'est en supplie, toi qui m'écoutes. Ne permets pas que ton cœur devienne une prison, où tu enfermes tout le monde. Bien-aimé, lorsque ton cœur devient une prison, ça affecte ta vie de prière. Et ça affecte tes prières. Voilà pourquoi tu n'as pas de solution, de résultats dans tes prières. Pourquoi? Parce que ton cœur est rempli de gens. Dans ta famille, il y a des gens qui tu les as mis en prison dans ton cœur. Dans l'église, il y a des gens avec qui tu ne parles pas, tu ne salues même pas. Ils sont où? Dans la prison de ton cœur. Il y a des gens dans ton mariage, il y a ton mari, ta femme que tu as mis en prison. Il y a tes cousins, tes cousines que tu les as mis en prison. Mais tu penses qu'en gardant ces gens-là dans la prison de ton cœur, tes prières seront efficaces? Tu te trompes. Commence d'abord, si tu as entendu ces messages, prends la décision de libérer tous ces gens-là. Tu peux te poser des questions. Mais pasteur, je n'ai personne dans mon cœur. Mais lorsqu'on cite les noms de ces gens-là, tu sais ce que tu ressens dans ton cœur. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne mens jamais au Saint-Esprit de Dieu. Libère ces gens-là que tu as dans ton cœur. Tu peux te dire, pasteur, ils ne sont pas dans mon cœur. Ils ne sont pas dans la prison de mon cœur. Mais lorsque tu parles de ces gens-là, tu sais la haine avec laquelle tu parles. Tu sais la méchanceté avec laquelle tu parles de ces gens-là. Ça prouve qu'ils sont encore dans la prison de ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, qui veut que tes prières soient efficaces, libère ton mari. Libère ta femme, libère ta belle famille, libère ton frère, libère ta sœur, libère tes cousins. Tes prières deviendront efficaces. La deuxième des choses, pour que tes prières deviennent efficaces, après avoir libéré les gens, sortez les poubelles, de toutes les poubelles que tu as mis dans ton cœur. Tu as, bien aimé, tu as tout ce que le mal que les gens t'ont fait dans ta famille, depuis que tu es dans ces mariages-là. Qu'est-ce que tu retiens dans ton cœur? Ça pue dans ton intérieur, ça affecte tes prières. Voilà les deux choses pour lesquelles j'avais voulu partager avec toi, qui affaiblit tes prières. La Bible nous dit, la prière fervente du juste est efficace. Mais bien aimé, quand on cesse d'être juste, ça affecte directement tes prières. Mais qu'est-ce qui peut rendre tes prières inefficaces? C'est la prison de ton cœur. C'est la prison de ton cœur. Ma soeur, mon frère, jusqu'où tu iras avec cette prison dans ton cœur? Jusqu'où iras-tu avec cette haine dans ton cœur? Ça affecte ta vie de prière. Et enfin, commencez par sortir toutes les poubelles. Mais comment savoir que, pasteur, j'ai jeté toutes les poubelles? Ce sont des choses pour lesquelles je ne pense plus. Comme la Bible dit, toute chose est passée. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je suis sur le point de faire de nouvelles choses dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, Dieu vient de me parler et de te parler. Libère ceux qui sont dans ton cœur. Libère ceux qui sont dans ton cœur. Libère tous ces hommes, ces femmes dans ton parcours qui t'ont fait du mal et qui t'ont transformé en une personne haineuse aujourd'hui. Libère ces gens-là.
si tu veux voir le résultat de tes prières. Mais bien aimé, sortez les poubelles qu'il y a dans ton cœur. Que chacun de nous puisse s'examiner. Dieu m'a parlé. Voilà pourquoi je voulais partager avec toi. Ce midi, Dieu m'a dit, Serge, la conduite d'un humain affecte directement ses prières. Change ta conduite et tu verras le résultat de tes prières. Au lieu de courir des prophètes, des pasteurs d'église en église, ta prière est efficace. On dit la prière du juste. On ne parle pas du pasteur, du prophète, de l'évangéliste. On dit simplement que tu sois un simple fidèle. Même si tu as donné ta vie aujourd'hui à Dieu, lorsque tu es juste, ta prière est efficace. Tu peux prier et avoir des résultats. Tu peux prier pour des malades et de voir des maladies guéries. On parle de la prière du juste. Bien-aimé, reviens en toi-même. Examine ton cœur. Examine ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes dans la prison de ton cœur? Examine ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas de poubelle dans ton cœur où tu gardes tous ces mauvais souvenirs? Si tu as entendu la parole de Dieu aujourd'hui, ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est pour toi qui m'écoutes. Si Dieu a permis que tu écoutes ce message, parce que Dieu, lorsqu'il te regarde, il regarde d'abord l'état de ton cœur. Regarde ton cœur, parce que Dieu est seul, le Dieu que nous prions, sonde le cœur et le rein. Voilà pourquoi Dieu t'interpelle aujourd'hui de libérer tous ces gens-là. Que ton cœur soit ouvert pour que tes prières soient justes. Nous allons prier. Ce midi, que Dieu nous aide à libérer les gens qui sont dans la prison de nos cœurs, à libérer tous ceux qui sont, toutes ces poubelles que nous trimballons dans nos cœurs. Nous avons un seul sujet de prière. Nous allons inviter le règne de Dieu et chacun de nous va prier pour sortir les gens qui sont dans la prison de ton cœur. Ce midi, mon frère, ma soeur, ne finissez pas cette prière sans pourtant sortir ces gens qui sont dans la prison de ton cœur. Évangéliste Hervé, aidez-nous à faire cette prière. À toi la parole. Merci beaucoup, papa. Qu'allons Père de Dieu, bien-aimé, que la gloire soit rendue au Saint ce midi. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'ils vont nous parler. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et nous allons inviter les gens de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs ce midi. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu Père éternel, ce midi nous sommes venus devant toi, devant ta présence, Papa.